Père, merci. Merci pour ce moment que tu nous donnes encore de nous retrouver avec tes enfants qui sont connectés en ce moment pour cet enseignement capital qui va encore libérer des gens, qui va encore permettre à des gens d'être délivrés du joug de la servitude, qui va permettre à des gens d'avoir la pensée totalement transformée. Je te dis merci pour toutes les personnes qui se connectent, qui vont se connecter. Et je prie, Seigneur, que tu puisses utiliser ce moment pour que quelqu'un soit totalement restauré au nom de Jésus. Merci, Père. Amen. Comme annoncé, euh, parce que j'ai reçu beaucoup de questions sur le sujet, et j'ai donc voulu saisir ce moment pour faire cet enseignement et pour répondre aux questions des uns et des autres sur ce sujet capital, le sujet qui porte sur la malédiction générationnelle, l'esprit de réclamation, les possessions démoniaques. Est-ce que le chrétien peut encore vivre sous ces réalités? Est-ce que le chrétien peut encore ressentir ces choses-là? Voilà le sujet qui va nous occuper pour quelques minutes. Et je sais qu'au travers de cet enseignement, le Seigneur va venir, va restaurer les gens auront véritablement la pensée transformée. Vous savez, Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le mot affranchi, c'est le mot liberté. C'est pour ça que Galate dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alors quand il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, ça veut dire que si vous n'avez pas la connaissance de la vérité, la connaissance du véritable, vous êtes toujours dans des liens, vous êtes toujours liés. Et donc, ce qui va venir concrètement pour vous libérer, c'est la connaissance de la vérité. C'est la vérité qui libère, mais elle ne libère que lorsqu'elle est connue. Une vérité qui n'est pas connue ne peut pas vous libérer. Mais lorsque vous la connaissez, c'est-à-dire, ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle, mais c'est une connaissance intrinsèque, une véritable appropriation de cette vérité pour vous, c'est ce qui vous rend libre dans le Seigneur. Et malheureusement, bien aimé, beaucoup de personnes croient en Dieu, mais n'expérimentent pas du tout la liberté. Pourquoi? Parce que ces personnes ne connaissent pas la vérité. Et quelle est cette vérité? C'est la vérité à propos de ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli. Si vous lisez Éphésiens chapitre 6, ce n'est pas pour rien que parmi les armes de Dieu, ce que les gens appellent les armes spirituelles, on les appelle les armes de Dieu, ce n'est pas pour rien que la première des armes que Paul a citées, c'est la vérité. Il a dit, mettez pour ceinture à vos reins la vérité, la ceinture de vérité. Et donc, la vérité à propos de Christ, lorsque vous la recevez, lorsque elle est connue, cette vérité-là, elle va vous apporter la liberté. Alors, soyez bénis, vous qui êtes là maintenant, invitez des gens, partagez-le autour de vous, pour que des gens viennent écouter la parole de Dieu, pour être libres en eux. Alors, j'ai annoncé le sujet depuis le matin, parce que j'ai reçu beaucoup de questions. Pasteur, est-ce que, en tant que chrétien, je peux encore être sous la malédiction générationnelle? Est-ce que, en tant que chrétien, je peux encore être victime d'un esprit de réclamation, etc. Et ce sont des sujets qui, aujourd'hui, sont diversement développés dans les milieux chrétiens. Et malheureusement, lorsque vous venez dans nos églises dites éveillées, les églises de réveil, les églises charismatiques, ces sujets-là, on ne les aborde pas dans le fond, on les effleure, on dit toutes sortes de choses, on aime beaucoup les émotions. Alors, l'adoration de Dieu, ce n'est pas l'émotion, c'est vraiment une relation spirituelle avec le Seigneur. Alors, la question est de savoir la malédiction générationnelle, ou bien l'esprit de réclamation, ou bien la possession démoniaque. Est-ce que quelqu'un qui est en Christ, quelqu'un qui a véritablement accepté le Seigneur, qui a placé en lui sa confiance, peut encore vivre ces choses, expérimenter ces choses-là? Je ne suis pas venu ici pour partager mon expérience avec vous. Je suis venu ici pour partager avec vous ce que dit la parole. Et vous savez, nous allons partir d'abord d'un point. Qui est chrétien? C'est-à-dire qui est le croyant? Si nous sommes aujourd'hui chrétiens,
nous le sommes en vertu de ce que Jésus-Christ a accompli. Et donc, c'est la nouvelle alliance que Jésus-Christ a inaugurée qui a fait de vous et moi, qui sommes considérés comme des païens entre les nations, le mot païen, paganos, ce qui veut dire qui n'adorent pas le même Dieu que les Juifs, donc des gens, des étrangers, des gens qui ne reconnaissent pas le Dieu des Juifs, nous étions considérés comme cela. C'est par Christ que aujourd'hui nous aussi nous sommes unis à Dieu par Christ Jésus. Et donc si nous sommes devenus des chrétiens, c'est parce que nous sommes sous une alliance qui n'est plus l'alliance mosaïque, mais c'est l'alliance que Christ a inaugurée. Ce point est très important parce que dans la tête de beaucoup de personnes, cette transition ne s'est pas encore produite. Il y a des gens qui sont aujourd'hui dans la foi, mais qui continuent encore de vivre comme s'ils étaient sous la loi mosaïque, qui n'ont pas encore shifté dans leur pensée, qui n'ont pas encore accepté le fait que maintenant je suis chrétien, c'est-à-dire uni à Jésus-Christ. Et mon alliance, c'est l'alliance que Jésus-Christ a instaurée. Donc, lorsque cette réalité-là, elle est comprise, lorsque je sais, je comprends, je conçois et j'accepte maintenant que j'ai changé d'alliance, la question est de savoir ce changement d'alliance, qu'est-ce que cela recouvre dans le fond? Quels sont les éléments de ce changement d'alliance? Est-ce que c'est juste parce que, bon, il y avait une ancienne alliance, puis Jésus est venu dire, bon, c'est fini. Maintenant, vous rentrez sous une nouvelle alliance? Non. Il y a eu quelque chose de plus profond que ça, quelque chose de plus intense qui s'est passé et que le croyant de la nouvelle alliance doit comprendre cela et doit en saisir pleinement les effets pour lui en tant que croyant. Je suis chrétien aujourd'hui. À quoi puis-je prétendre? Quelles sont les bénédictions? Quelles sont les choses auxquelles j'ai droit par mon alliance avec Christ? Est-ce que je peux être en alliance avec Christ? Mais tous ces esprits-là, ces esprits de réclamation, ces malédictions dites générationnelles, ces possessions démoniaques ont encore un effet dans ma vie. Permettez que je regarde dans la parole de Dieu. Je vous invite premièrement à aller à Matthieu 16, verset 18. Matthieu chapitre 16, verset 18. Il est écrit, vous savez, c'est la conversation entre Jésus et Pierre. Lorsque Jésus pose la question, qui dites-vous que je suis? Pierre lui a répondu, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Alors Jésus dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Jésus dit, je bâtirai mon église. Le mot église n'est pas un bâtiment, attention, dans la pensée, parce que c'est le français qui a mis église là-bas. Vous savez que majoritairement le Nouveau Testament est écrit en grec. Et donc c'est le mot ecclésia qui est utilisé là-bas. Mais Jésus ne parlait pas le grec, Jésus parlait l'araméen. Mais dans le grec, c'est ecclésia qui est écrit là-bas. Et ecclésia, donc c'est deux mots, c'est ek, il y a le ek et le ecclésia. Donc ça veut dire des gens qui sont appelés hors de. C'est pas un enseignement sur l'église que je veux faire. Mais Jésus dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église que je bâtis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Jésus est en train de dire littéralement, les gens que je vais appeler à moi, il n'y a aucune puissance, les portes du séjour des morts, même la mort, étant entendu qu'il s'agit ici de la mort spirituelle, même la mort n'a pas suffisamment de puissance pour m'empêcher, moi, de venir et de prendre les gens pour en faire mien. C'est ce que Jésus annonce ici. La mort n'a pas de puissance. Les portes du séjour des morts ou les portes de l'enfer, comme on le voit dans d'autres versions, ne peuvent pas empêcher, ne peuvent pas vaincre et m'empêcher de venir prendre ces gens à moi. Mes amis, c'est très puissant ce que Jésus a dit. Ça veut dire aujourd'hui, si vous êtes unis à Christ et Jésus, si vous êtes dans le Seigneur, eh bien, malgré tout le déploiement
de la porte du séjour des morts, malgré tout le déploiement de cela, ça n'a pas empêché Jésus de venir vous prendre et de faire de vous son disciple. Donc, il n'y a aucune puissance des ténèbres qui a pu prévaloir et qui aujourd'hui a pu empêcher le fait pour Jésus de venir et de prendre des gens, de faire de ces gens-là sa propriété, de les arracher à la mort. Vous savez, littéralement, Éphésiens 2:1 nous dit que vous êtes morts, venez nous arracher de cette ténèbres-là et de nous amener dans le royaume de son admirable lumière. Amen. Donc, si Jésus n'a pas été empêché par les portes du séjour des morts de venir et de sauver toi et de sauver moi aujourd'hui, quelle est cette autre chose qui a suffisamment d'autorité, qui a suffisamment de puissance maintenant pour quelqu'un dont la porte du séjour des morts n'a pas pu bloquer sa transition de la mort à la vie? Ça, c'est très important de comprendre ce point et de le noter. J'étais mort par mes péchés. Jésus est venu m'arracher littéralement de la mort et m'a amené à la vie. Donc aujourd'hui, je suis en Jésus. Quelle est cette autre puissance-là qui peut encore prévaloir dans ma vie? Ça, c'est une question qu'il faut garder. Nous allons lire le deuxième passage qui se trouve dans Galates. Le deuxième passage se trouve dans l'épître de Paul aux Galates, Galates chapitre 3. Nous allons lire les versets 10 et 13. Galates chapitre 3, les versets 10 et 13. Le verset 10 dit, « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. » L'apôtre Paul est très clair. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Galates chapitre 3, verset 10. « Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi et ne le met pas en pratique. » Clairement, ce que l'apôtre Paul veut dire, si quelqu'un aujourd'hui se place encore sous la loi, la personne est sous la malédiction. Et la malédiction de la loi, c'est que vous allez faire les mêmes choses et vous n'aurez pas un résultat différent. Donc, parce qu'il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi. Donc, vous voyez le mot malédiction vient dans ce verset-là. Mais regardez le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Comment? Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, on dit, Christ, il nous a rachetés. Rappelez-vous, Matthieu, on l'a lu tout à l'heure, Matthieu 16-18, les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir. Maintenant, on nous montre que Christ nous a rachetés. Donc, l'œuvre que Jésus a accomplie, c'est l'œuvre d'un rachat total. Le rachat veut dire, il a payé. Comment il a payé? Lui-même est devenu la malédiction. Pour que nous ne soyons plus maudits. Regardez le verset 14. Donc, Christ est devenu malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son plein accomplissement. Donc, tout ce qu'il pouvait y avoir de malédiction, la Bible dit, Christ nous en a racheté. Il a payé pour la malédiction, en devenant lui-même cette malédiction-là. Bien sûr, on peut dire c'est la loi, donc ça concerne les Juifs, mais le verset 14 montre que nous, les païens, j'ai déjà expliqué ce que c'est que païens, nous, les païens, nous sommes placés maintenant au bénéfice de cela pour que la bénédiction d'Abraham puisse avoir pour nous son plein accomplissement. Est-ce que vous suivez un peu le raisonnement? Alléluia. Suivez un peu le raisonnement? D'abord, il dit, je bâtirai mon église. L'église, c'est la communauté de ceux qui sont appelés hors d'eux. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire, rien ne peut empêcher, aucune puissance, aucun démon, aucun esprit des ténèbres ne peut m'empêcher de venir prendre quelqu'un et de l'amener. Et maintenant, on nous montre dans Galates que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant littéralement malédiction pour nous. Amen. Je vous montre maintenant un autre verset, mais avant d'aller là-bas. S'il n'y a aucune puissance, s'il n'y a aucune autorité qui peut empêcher à Christ de venir chercher quelqu'un, de venir
prendre quelqu'un et d'en faire son enfant par son union avec lui, dites-moi alors, quelle est cette malédiction qu'on peut dire générationnelle qui va résister devant la puissance salvatrice de Christ? Quelle est cette malédiction-là? Elle vient d'où? Parce qu'aujourd'hui, l'idée des gens, c'est que dans notre famille, il y a telle malédiction, il y a telle situation, et donc moi aussi, je suis en train de vivre la même situation, et donc c'est une malédiction générationnelle. Il y a un esprit de réclamation. Les amis, on dit les portes du séjour des morts, c'est-à-dire dans votre famille, vous trouvez qu'il y a une malédiction, il y a un esprit de réclamation, mais il n'a pas été suffisamment puissant. Cette malédiction n'a pas été suffisamment puissante pour empêcher Christ de venir prendre les gens, ceux qui lui appartiennent. Toi, en l'occurrence, qui me suis, Christ est venu et t'a arraché de la malédiction de la loi. Il t'a arraché de cette famille-là. Rien ne l'a empêché de le faire. Et c'est maintenant que tu es devenu son enfant que les esprits de réclamation et des malédictions générationnelles peuvent avoir des effets dans ta vie. C'est ça la question qu'il faut se poser. Il faut se poser la question de voir, mais qu'est-ce que nous sommes en train de prêcher? Est-ce que nous sommes en train de prêcher un Jésus incapable? C'est-à-dire, il vient, il sauve les gens. Les portes du séjour des morts ne l'ont pas empêché de sauver les gens. Et maintenant que les gens sont sauvés, bon, maintenant vous êtes sauvés, hein, vous devez vous débrouiller. Hein. Si vous ne faites pas le travail, vous allez vivre pauvrement. Hein. C'est ce genre de Jésus que nous sommes en train de présenter aujourd'hui aux gens. Et c'est très dangereux, les amis. Et j'ai souvent l'habitude de dire ceci. Ce ne sont pas nos expériences personnelles qui confirment ou infirment la parole de Dieu. Mais c'est la parole de Dieu qui doit maintenant corriger nos expériences personnelles. Les amis, notez cette phrase. Ce ne sont pas nos expériences personnelles qui confirment ou infirment la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu doit corriger nos expériences. Parce que j'entends souvent certains, un jour même j'écoutais un pasteur congolais qui disait, écoutez, moi aussi je pensais avant que la grâce et puis c'est fini, je pensais que tout est accompli, mais quand je me suis converti, après je rêvais, je me voyais au village, je me retrouvais encore dans les choses du village et j'ai dû faire un travail sur moi. Et quand il disait ça, il pensait dire quelque chose. Mais en réalité, il ne comprend pas qu'il est en train d'affaiblir la puissance de la croix. Les portes du séjour des morts n'ont pas pu empêcher la personne d'être sauvée. Et ça n'a pas réglé le problème. Et il faut maintenant que la personne vienne faire un autre travail supplémentaire avant que Dieu ne le libère. C'est comme si vous avez un enfant, l'enfant naît, un bébé naît, et maintenant le bébé va commencer maintenant par lutter pour vivre. Non. Non, c'est vous qui allez faire vivre ce bébé-là. Donc, si nous sommes en Christ, nous devons juste comprendre que notre union avec Christ, le jour, écoutez-moi bien, le jour où nous nous unissons à Christ, c'est la fin de toute malédiction, c'est la fin de toute possession quelconque que nous pouvons ressentir ou qui peut être dans la famille dont nous sommes issus. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? On dit, il y a des familles qui sont sous malédiction parce que peut-être on a acheté un esclave dans la famille. Parce que toi, ton grand-père a acheté un esclave, ou deux, ou trois. Ou bien, on a tué quelqu'un. Et puis, toi, c'est malédiction, c'est pour ça que les choses ne vont pas aller bien pour toi. Waouh! Et les Blancs qui sont venus acheter des centaines de milliers de nos aïeux. Est-ce qu'aujourd'hui, là, pourquoi nous voulons plus aller chez eux aujourd'hui? Parce que nous pensons que leur situation est meilleure. Mais dès que l'Africain, c'est le Togolais que je connais le plus, dès que nous avons un problème, ah non, c'est une malédiction, c'est un esprit de famille, c'est ceci, c'est cela, il y a une malédiction générationnelle, il y a tel qui a dit ceci, il y a tel qui a dit cela, et nous sommes en Christ. Pourtant, nous sommes en Christ. Parce que nous ne comprenons pas ce que veut dire être en Christ. Regardez Éphésiens chapitre 2, verset 6. Parce que si nous ne comprenons pas ce que veut dire être en Christ, nous allons accepter toutes sortes de choses
et nous allons tomber simplement dans, je veux dire, dans le sensationnel d'un certain nombre de prédicateurs qui eux-mêmes n'ont pas compris l'œuvre de Jésus à la croix. Éphésiens 2, verset 6 nous dit ceci. Il nous a ressuscités ensemble, c'est-à-dire en parlant de Christ, on dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors je vous pose la question. Quelle est la position actuelle de celui qui est en Christ? Quelle est sa position actuelle? La Bible dit, il nous a, lisez bien Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Puisque celui qui écrit, il y a une logique dedans. Au verset 1, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Et verset 6, maintenant, il dit, il nous a ressuscités. Donc, la nouvelle naissance, ou bien l'union avec Christ, la conversion, appelez-le comme vous voulez, c'est une résurrection. Nous sommes revenus à la vie. Il nous a ressuscités ensemble. Le jour où Christ ressuscitait, tous ceux qui croiront en lui, en aussi grand nombre qu'ils seront, ont déjà été ressuscités ensemble avec lui. Et non seulement ça, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Donc, notre position actuelle, bien que nous nous voyons ici sur terre et tout ça, en esprit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Alors, si on dit dans les lieux célestes, is far above, c'est très élevé, au-dessus des dominations, des principautés, des autorités, des puissances de ce bas monde. Alors, la question est de savoir, si votre position, c'est d'être assis avec Christ, comment est-ce que une malédiction dite générationnelle peut encore avoir un impact sur vous? Par quelle alchimie quelqu'un qui est en Christ peut encore prétendre avoir une malédiction générationnelle? Comment est-ce que un esprit de réclamation, ça c'est des termes que nous-mêmes nous inventons, mais qu'à cela ne tienne, un esprit de réclamation peut avoir une quelconque influence sur quelqu'un qui est en Christ Jésus, qui est assis avec Christ dans les lieux célestes? Comment est-ce qu'un esprit de réclamation peut encore avoir raison de cette personne, alors que cet esprit-là, si c'est un esprit dans la famille, et je ne dis pas qu'il n'y a pas des esprits dans la famille, parce que je l'ai déjà expliqué une fois, aucun esprit ne peut venir intervenir sur terre si quelqu'un ne lui en donne l'accès. Donc peut-être dans la famille, quelqu'un a fait quelque chose pour donner l'accès à un esprit. Mais cet esprit auquel on a donné l'accès dans la famille n'a pas été suffisamment puissant pour empêcher quelqu'un d'être sauvé. Il n'a pas été suffisamment puissant pour t'empêcher de venir à Christ, pour t'empêcher d'accepter la bonne nouvelle et de naître de nouveau. Et c'est maintenant que tu es venu à lui, il va commencer maintenant des réclamations. Et quelle image les gens utilisent? Les gens vont parler des Israélites qui sont sortis d'Égypte et de comment Pharaon les a poursuivis. Et donc on dit que, bon, si on m'a enseigné ces choses, que quand vous quittez le monde va vous poursuivre maintenant. Les esprits de famille, les esprits de ceci, de cela vont vous poursuivre parce qu'ils veulent réclamer des choses, etc., etc. Les amis, tout cela, ce n'est que la pensée tordue de prédicateurs, excusez-moi le mot, la pensée tordue de prédicateurs qui n'ont pas compris l'œuvre que Jésus a faite. Parce qu'il dit, il nous a ressuscités ensemble. Amen. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est la parole que nous sommes en train de lire, c'est la parole de Dieu. Notre position actuelle, c'est assis avec Christ dans les lieux célestes. Alors, quel est l'esprit de famille qui peut encore réclamer quelque chose? Amen. Quel est cet esprit de famille? Quelle puissance a-t-il pour réclamer quelque chose? Il y en a d'autres qui vont parler de possession démoniaque. Je vais corriger rapidement ce terme. La possession démoniaque est quelque chose d'extrêmement rare. Même pendant le ministère de Jésus, on n'en a vu qu'un seul cas, c'est le fou de Gadara. Il y avait 6000 démons, parce qu'on a parlé de légion. Légion, les recherches montrent que c'est 6000 fantassins. Est-ce que vous voyez? Donc, cet homme n'était plus lui-même.
Il n'était plus lui-même. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui peuvent expérimenter parfois des oppressions. Ça peut être par la maladie ou ça peut être par des choses, parce que nous n'avons pas totalement saisi la portée de ce que nous avons en nous. Mais le jour où vous saisissez cela, vous commandez à cet esprit au nom de Jésus, il quitte, c'est tout. Mais dire maintenant qu'il est né de nouveau, il a placé sa confiance en Jésus, et c'est lui maintenant qui expérimente les mêmes réalités qu'on appelle malédiction dans la famille, que c'est lui qui expérimente cela, les amis, ça, c'est atténuer l'œuvre de Jésus. C'est totalement réduit à néant, diminuer complètement ce que Jésus a accompli. Complètement. Parce que moi, j'aime beaucoup cette phrase de Jésus dans le Jean 19, verset 30, il me semble, il dit, tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Alors, maintenant, ne prenons pas juste des choses que nous avons vues dans l'Ancien Testament, comme quelqu'un me pose la question sur Job. C'est pour ça que j'ai commencé ce live en expliquant le changement d'alliance qu'il y a eu. Il y a eu littéralement un changement d'alliance. Et pour changer cette alliance, quelqu'un a dû arracher toute sa puissance à l'ennemi. Amen. Donc, si tout est accompli, est-ce que c'est l'esprit de ma famille, un démon peut-être dans ma famille, ou un esprit dans ma famille, une malédiction, quelqu'un a dit une parole, que les enfants seront comme ça ou comme ceci, c'est ça qui n'est pas encore accompli. C'est pour ça que je dis, ce ne sont pas nos expériences qui confirment ou infirment la Bible ou la parole. C'est la parole qui doit corriger nos expériences. C'est-à-dire, je peux expérimenter quelque chose. Maintenant, je prends mon expérience et je regarde. What is written? Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce que la parole dit? Et je me rends compte que par rapport à ce qui est écrit, la réalité que je vis est différente. Ça ne veut pas dire que je vais dire maintenant, on a dit que tout est accompli, mais attention, non. Je dois me demander, mais pourquoi la parole dit ceci, mais moi je vis autre chose? Et vous allez comprendre quand vous retournez à Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité. Il y a quelque chose qui me manque, quelque chose que je n'ai pas compris. Et donc je vais retourner maintenant pour me regarder à la lumière de la parole de Dieu et corriger ma pensée. Donc, bien aimé, en Christ, notre lieu de résidence, c'est dans les lieux célestes. Les lieux célestes, c'est où? C'est en Christ. C'est dans les lieux célestes, en Christ. C'est ça notre lieu de résidence. Et donc, si nous sommes en Christ, nous devons comprendre que nous sommes maintenant citoyens de deux royaumes. Nous sommes sur terre, je suis au Togo, je suis soumis aux lois du Togo, etc. et tout. Mais je suis citoyen de la cité céleste dans mon esprit. Et donc, ces lois s'appliquent à mon esprit. Alléluia. Ces lois s'appliquent à mon esprit. Et non toutes ces choses qu'on nous dit, il y a telle malédiction, vous allez voir tel pasteur, il va vous dire, à telle situation, c'est telle malédiction, telle situation, c'est telle chose, c'est telle tante, quelqu'un a parlé dans la famille, l'Esprit de Dieu me montre que votre famille est ceci, est cela. En réalité, le jour où vous naissez de nouveau, 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Ce verset, tout le monde le connaît de mémoire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce sont des affirmations. Si quelqu'un est en Christ, donc la condition, c'est d'être en Christ. Dès que la personne est en Christ, la personne maintenant est une nouvelle créature. Affirmative. Une nouvelle créature. Les amis, la parole ne va pas dire quelque chose et nous, on va commencer maintenant par inventer. On dit, tu es une nouvelle créature. Ça veut dire ce que tu es maintenant, la personne, ce n'est pas le changement physique, non. Si vous êtes noir et vous venez à Christ, vous serez noir. Si vous êtes court, vous serez court. Si vous êtes élancé, vous resterez élancé. Mais dans votre esprit, lorsque vous venez à Christ maintenant, vous devenez une nouvelle créature, aussi bien aux yeux de Dieu, c'est-à-dire la personne qui est née maintenant, née de nouveau, n'a jamais existé, mais également aux yeux du royaume des ténèbres, cette personne a quitté leurs mains. Il ne peut plus y avoir de réclamation. Il peut pas, ce n'est pas possible qu'il puisse y avoir de réclamation comme quelqu'un qui est déjà né de nouveau. Amen. Parce que la personne est assise avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Et c'est accompli une fois pour toutes. Ou vous le comprenez, ou vous ne le comprenez pas.
Il est une nouvelle créature. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Il dit, les choses anciennes sont passées. Donc, la malédiction qui a eu des effets sur ma vie s'arrête automatiquement le jour où je m'unis à Christ Jésus. Voici toutes choses, les amis. Je ne sais pas quelle autre explication y donner. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il dit cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec nous. C'est comme ça qu'il l'a voulu. Et donc, notre problème, c'est que nous ne nous sommes pas totalement appropriés de notre nouvelle nature, de notre nouvelle naissance. Nous ne nous sommes pas totalement appropriés de cela. Et je vous montre, est-ce que si je suis en Christ, je peux encore vivre sous la malédiction? Vous avez la réponse. Mais regardons le dernier passage, Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Le dernier passage. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Les amis. Il dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il nous a bénis. C'est déjà accompli. Pas c'est composé. C'est déjà accompli. Il nous a bénis de combien de bénédictions spirituelles? Toutes sortes. Il n'y a aucune bénédiction dans les lieux célestes. J'ai déjà dit, les lieux célestes, c'est en Christ. Il n'y a aucune bénédiction dans les lieux célestes que nous n'avons pas reçue. Donc, vous qui me regardez, vous êtes bénis. Vous êtes bénis en Christ Jésus. Amen. Par votre union à Christ, vous êtes participants. Parce qu'il a dit, afin que, Galates 3:13, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement. La bénédiction d'Abraham, c'est quoi? Je bénirai ceux qui te béniront. Tu seras une grande nation. C'est ça la bénédiction d'Abraham. C'est pas les richesses, tout ça là, non. Bien sûr, c'est pas mauvais non plus. Mais c'est pas de ça que ça parle. Donc, vous devez comprendre que vous êtes déjà une bénédiction en Christ Jésus. Vous ne serez pas plus bénis que vous ne l'êtes maintenant. Et vous ne serez pas moins bénis que vous ne l'êtes maintenant. Par notre union à Christ, nous avons pas à toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Dites-moi, comment je peux avoir de telles promesses et croire encore à une prétendue malédiction générationnelle? Quelqu'un m'a posé la question aujourd'hui de savoir si mon père était un ivrogne. Est-ce que il n'y a pas de risque que je le sois? Les amis, ça, c'est juste une habitude. Si vous-même, vous savez que l'ivrognerie est mauvaise, vous le savez. Boire de façon démesurée est mauvaise. Vous avez vu comment l'alcool a détruit la vie de votre paternel. Est-ce que vous allez encore vous verser dedans? Je sais que les démons existent, mais je ne vois pas de démon qui vous prend votre main, qui met l'argent dans votre main et qui vous pousse à aller acheter l'alcool. Donc, vous avez vu comment il y a eu du désastre dans la vie de votre père par rapport à ces choses-là. Et donc, vous devez juste vous en garder, c'est tout. Mais si vous savez que c'est mauvais, ça a détruit la vie de mon père, pourquoi je vais encore me lancer dedans? Et en réalité, ce que les gens appellent malédiction, ce ne sont que les enfants répétant les mêmes erreurs que leurs parents. Les enfants répètent les mêmes erreurs que leurs parents et ils appellent ça malédiction. Si tu as observé ta famille, tu as vu que ces gens, ils n'ont pas évolué ici. Ils ont fait ceci comme erreur. Ils n'ont pas eu le courage de prendre les décisions qu'il faut. Toi, tu changes simplement. Ça n'a rien à voir avec un esprit qui est là, qui bloque. J'ai même entendu des gens qui disent, dans leur famille, on n'enfante pas. Écoutez bien, hein? Il dit dans leur famille, on n'enfante pas. Mais ce qui est curieux, la personne dont on parle est un enfant de la famille. Comment lui il est venu? On dit dans leur famille, on n'enfante pas. La personne dont on parle, la personne est un enfant de la famille. Vous savez, nous, Africains, nous avons tendance à chercher des échappatoires à toutes choses. Et nous oublions que nous sommes unis à quelqu'un qui a totalement accompli les choses pour nous. Et parce qu'il les a accomplies par notre union à lui, maintenant, nous sommes totalement délivrés de la puissance des ténèbres.
Aujourd'hui, vous avez des pasteurs qui vont vous parler de cure d'âme. Voilà l'autre escroquerie de la foi. Cure d'âme. Vous savez, quand vous êtes à Christ, Romains, je pense Romains 12, verset 2, c'est un passage que j'aime beaucoup. Romains 12, 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, la vie chrétienne, c'est juste une vie où vous écoutez la parole et vous êtes transformé. C'est-à-dire votre âme. La pensée, c'est l'âme. Parce que l'esprit est déjà sauvé. La pensée, c'est l'âme. Est transformée par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Alors, j'ai vu quelqu'un dire un pasteur m'a dit que nous sommes sous la malédiction de Cham. C'est quoi la malédiction de Cham? Cham n'a jamais été maudit. Lisez bien la Bible. Cham n'a jamais été maudit. Lorsque Noé est sorti, et quand Noé s'est réveillé, après avoir bu, il s'est enivré, et Cham est venu voir sa nudité, et il s'en est moqué, et ses frères, Japheth et Sem, sont venus le couvrir. Quand Noé s'est réveillé, ses frères, ses enfants lui ont fait le rapport. Il a dit quoi? Maudit soit Canaan. Canaan, c'est le fils de Cham. Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de ses frères. Il n'a jamais maudit Cham. Ce pasteur qui dit ça ne connaît pas la parole. Je suis désolé. Et le Canaan dont on a maudit en disant qu'il soit l'esclave de ses frères, vous avez vu que les enfants de Sem, c'est eux qui sont venus maintenant prendre la place des Cananéens. Alléluia. Ils sont venus prendre la place des Cananéens. Donc pourquoi? Parce que, écoutez, le problème de l'Afrique, expliquons-le, l'Afrique n'a aucune malédiction. Nous, Africains, nous n'avons aucune malédiction. La peau colorée, la peau marron là, il n'y a aucune malédiction sur cette peau-là. Il y a eu des gens qui sont d'abord venus nous dépouiller de toute notre humanité, nous ont dépouillé de toutes nos valeurs, qui les ont remplacées par leurs valeurs totalement abjectes. Regardez notre éducation. Regardez tout ce que nous avons. Donc, on a du mal à se retrouver. Et on nous dit, nous sommes maudits parce qu'il y a la pauvreté. Qu'ils arrêtent de nous piller et vous verrez si l'Africain n'est pas riche. Et si nous-mêmes, nous utilisons un peu notre cerveau pour nous développer, vous allez voir si l'Afrique est riche ou non. Si on peut se débarrasser un peu de dirigeants corrompus, de toutes ces choses-là, et mettre des gens qui sont épris de développement et tout ça au sommet de nos États, nous allons voir si l'Afrique est développée ou pas. Je ne vais pas faire de la politique. Quand je suis à la télé, j'en fais là. Je sais qu'à la télé, personne ne me créera de problème. Alors, il dit, quand nous sommes en Christ, le reste du travail, c'est le renouvellement de la pensée. Et je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes converti, vous avez accepté le Seigneur Jésus, et vous allez vous asseoir chez un pasteur ou un prêtre qui tout le temps vous parle de malédiction, 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 vous finirez par vous voir maudit. Je vais répéter. Vous êtes assis chez un pasteur et tout ce qu'il passe le temps à vous dire, c'est malédiction générationnelle. Papa a fait ceci, papa a eu beaucoup de femmes, papa a acheté des esclaves, le grand-père a fait ceci. Et vous écoutez ça, vous écoutez ça, vous écoutez ça. Vous allez finir par vous voir maudit. Parce qu'on est juste en train de reprojeter sur vous toute la réalité de votre famille. Au lieu de vous montrer votre nouvelle nature en Christ, celui que vous êtes en Christ Jésus, au lieu qu'on vous montre cela, on vous reprogramme. Et vous êtes là, maintenant vous devez commencer maintenant par vous voir dans la malédiction de mon grand-père a fait ceci, mon aïeux a fait ceci, tel a fait ceci, voilà pourquoi ceci, il y a telle situation qui arrive dans ma vie, la même situation est arrivée aussi à mon oncle, c'est arrivé à mon père, c'est arrivé à ci et à ça, et puis c'est pour cela que ça m'arrive, et on va vous mettre sous des programmes bidons, 40 jours de jeûne, 21 jours de jeûne, on va vous dire cette malédiction-là, il faut 3 jours de jeûne, telle autre malédiction, il faut 7 jours de jeûne, il faut 21 jours, il faut ci, il faut ça, etc. Alléluia. Bien-aimés, par votre union à Christ, vous êtes bénis. Déjà.
Vous êtes sous la bénédiction de Dieu. Il n'y a pas de malédiction. Aucune malédiction ne peut tenir devant la puissance de l'œuvre que Jésus-Christ a développée, a accomplie. Aucune malédiction. Donc, j'ai voulu avoir cette session avec vous pour répondre à ces questions-là. Parce que les chrétiens sont mis aujourd'hui sous une sorte de contrôle de leur pensée. Par des gens qui eux-mêmes ne comprennent rien parce qu'ils ne veulent pas s'asseoir pour étudier qu'est-ce que Jésus a accompli. Pourquoi il dit tout est accompli. Et moi qui m'unis à Christ maintenant, quel est mon bénéfice? À quoi j'ai droit par mon union avec Christ? Les gens ne veulent pas faire ce petit travail-là. Et dès que vous arrivez, vous êtes maudit. Ah, c'est parce que l'Esprit du Seigneur me dit, quelqu'un a parlé dans la famille. Même si quelqu'un a parlé, le jour où vous avez dit, Jésus, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur, ce qui a été dit s'arrête. Alléluia. Ce qui a été dit s'arrête sur vous. Amen. Il n'y a pas de raison que ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas de raison que ça ne s'arrête pas. Et donc, nous devons avoir une mentalité renouvelée, totalement transformée par la parole. Il dit, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Et donc, si nous comprenons aujourd'hui le reste de la vie chrétienne, c'est découvrir simplement ce que Christ a accompli. Découvrez simplement ce qu'il a accompli pour vous. Et cela fait de vous, mes amis, quelqu'un qui est envié. Vous êtes envié par le royaume des ténèbres. La position du chrétien est une position enviée par le royaume des ténèbres. Mais on vous a tellement ressassé, malédiction. Vous savez, lorsque je préparais ce live-là, hier, je repensais encore à quelque chose que nous avions vécu dans mon ancienne église naguère. Je me rappelle, il y a eu un moment où il y a eu une session. Comment l'appelle-t-on, un réveil. Moi, j'étais pas là. Mais j'ai remarqué que tous ceux qui avaient participé à ce réveil, lorsqu'on les mettait au programme pour conduire la prière, que ce soit prière d'ouverture, toutes ces choses, leur façon de prier avait changé. Maintenant, on entend des expressions comme je détruis les miroirs kabbalistiques, je détruis ceci, cela. C'est on peut trouver ça où? Et c'est après j'ai appris que c'est ce qui leur a été dit dans cette réunion-là. Ah, que dans le monde des ténèbres, on a mis des miroirs, il y a des miroirs kabbalistiques avec lesquels on nous regarde sur terre. Et c'est un pasteur qui a passé 3 jours à enseigner ça. Miroir kabbalistique. C'est dans les films qu'on voit ces choses-là. Maintenant, je ne dis pas que ça peut ne pas exister. Comme j'ai l'habitude de le dire, je n'ai pas été stagiaire dans la sorcellerie. Donc, je ne dis pas que ça n'existe pas. Ça peut peut-être exister, mais vous êtes en Christ, oui ou non. Si vous êtes en Christ, les amis, votre pensée tout entière doit revenir en Christ. Ramenez la pensée en Christ, totalement. Seigneur, voici ce que tu dis de moi et c'est ce qui est vrai dans ma vie. Point barre. C'est tout. Donc, que mon papa ait épousé beaucoup de femmes, il y a quel problème? Est-ce que la polygamie c'est un problème? Même Jésus descend d'une lignée polygame. Vous allez dire que Jésus est maudit? Dans la lignée de Jésus, il y a la polygamie. Il y a même une prostituée, Rahab, dans la lignée de Jésus. Est-ce que ça veut dire que Jésus est maudit? Non. Pourquoi c'est nous, Africains, subitement, nos grands-pères ou nos pères ont 2, 3, 4, 5, 6, 10 femmes, et puis ça devient malédiction? Pourquoi? On dit non, si tu es né dans une maison où il y a la polygamie, c'est la malédiction. Non. Pourquoi? Pourquoi ça devrait être une malédiction? Ah non, tu as grandi dans une famille où tel père, tel grand-père avait fait ceci, il avait semé quelque chose ici, il avait dit le jour où tu es en Christ, c'est la fin de toutes ces choses-là. Il n'y a pas d'esprit de réclamation. Il peut te réclamer quelque chose. Et quand je le dis, je l'ai dit, il ne faut pas que les gens prennent leurs expériences pour chercher à valider ou invalider la parole de Dieu. Votre expérience ne compte pas.
C'est pour ça que le prédicateur ne parle pas de son expérience. Ah non, moi-même j'ai vécu ceci, on s'en fout. Qu'est-ce que la parole dit? Je ne suis pas obligé de vivre ce que toi tu as vécu. Je ne suis pas obligé de vivre cela. Mais gloire soit rendue à Christ de ce qu'il a fait totalement pour nous. Et aujourd'hui, bien-aimés, en Christ Jésus, vous n'avez pas de malédiction. Il n'y a pas de malédiction générationnelle qui peut avoir d'effet sur vous. Il n'y a pas d'esprit de réclamation qui va venir réclamer quelque chose. Même Jésus a dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien en moi. Maintenant, aujourd'hui, Christ vit en nous. Vous pensez que Christ peut cohabiter avec un autre esprit? Le Saint-Esprit en nous peut-il cohabiter avec un autre esprit? Notre position, c'est les lieux célestes. Un autre esprit peut résider en nous? Non. Possession démoniaque, ça je l'ai déjà expliqué. Et si quelqu'un vit, par exemple, des oppressions, ça peut être par la maladie ou bien par d'autres choses, c'est pas possession, je parle d'oppression, on prie simplement et on libère ce que Jésus a dit sur la vie de la personne est délivrée et ça s'arrête. Amen. Les amis, je suis arrivé à la fin de ce que j'avais voulu partager avec vous. Je sais que peut-être cela a suscité des questions. Alors, avant qu'on reçoive les questions, je voudrais qu'on prenne un petit moment pour prier le Seigneur. Alors là où tu es maintenant en train de me suivre, je voudrais que tu commences par remercier le Seigneur parce qu'il a accompli totalement son œuvre et en toi maintenant, il n'y a plus aucune malédiction. Remercie maintenant le Seigneur parce qu'il n'y a plus de malédiction dans ta vie. Tu n'as plus de malédiction de quiconque. Peu importe ce que ton papa avait fait, peu importe ce que ta maman avait fait, peu importe ce qu'un aïeux avait fait, celui qui porte le nom de famille que tu portes, celui qui a donné ce nom de famille-là, peu importe ce que la personne avait fait avant de donner ce nom de famille-là, toi maintenant en Christ Jésus, il n'y a plus de malédiction, de réclamation sur ta vie. Remercie le Seigneur. Père, nous te disons merci maintenant. Parce qu'il est écrit dans la parole que Christ nous a rachetés de la malédiction, étant devenu lui-même malédiction pour nous. Seigneur, je bénis ton nom de ce que dans ma vie maintenant, il n'y a même plus l'ombre d'une malédiction. Elle ne peut pas exister. Parce que tu as dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église. Je suis l'église que tu as bâtie. Rien ne t'a empêché de descendre dans la famille Niaoui pour venir m'arracher. Alors je ne vois pas ce qui peut empêcher, être un obstacle aujourd'hui pour qu'une quelconque malédiction demeure encore dans ma vie. Oh Seigneur, merci maintenant parce qu'il n'y a pas de malédiction en moi. Merci maintenant parce qu'aucune malédiction, aucune parole prononcée n'a de pouvoir sur ma vie parce que je suis en Christ Jésus au nom de Jésus Père. Je te dis merci. Bien-aimé, prie encore. Et je voudrais que tu demandes au Saint-Esprit de renouveler ta pensée. Demande, Saint-Esprit, donne-moi le renouvellement de la pensée. Afin qu'à partir de ce soir où j'ai suivi ce live, que je commence maintenant par me voir en Christ Jésus, au lieu de toujours te voir dans la malédiction, au lieu de toujours voir combien ta vie est bloquée, que je commence par me voir en Christ Jésus. Saint-Esprit, renouvelle maintenant ma pensée au nom de Jésus. Bien-aimé, fais cette prière là où tu es en train de me suivre maintenant, Père. Au nom de Jésus, je prie que tu renouvelles notre pensée. C'est ta parole qui peut la renouveler. Nous venons de libérer maintenant cette parole. Au nom de Jésus, Père. Que les pensées soient renouvelées. Les pensées qui sont en captivité. Les pensées, Seigneur, qu'on a corrompues par des années de prédication. Et au lieu que ces gens expérimentent la joie, la paix, la bénédiction de Dieu, ils continuent par se voir dans la malédiction. Maintenant, Père, qu'un renouvellement de la pensée se produise par la parole que je viens de partager avec vous. Au nom de Jésus. Bien-aimé, déclare-le maintenant. Je suis une bénédiction de Dieu en Christ. Je suis une bénédiction de Dieu en Christ. Je suis une bénédiction de Dieu en Christ. Je suis béni de la bénédiction de Dieu. Il n'y a aucune malédiction. C'est la bénédiction de Dieu parce qu'il a dit, en Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Merci Seigneur parce que la bénédiction d'Abraham s'est accomplie pour moi
Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. J'ai la bénédiction de Dieu. Je marche dans la prospérité divine. Je marche dans la santé divine. Je marche dans la gloire divine. Je marche dans la puissance de Dieu au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour chaque personne qui est connectée maintenant. Merci pour leur vie, Papa. Merci, Père, maintenant parce que il n'y a pas de malédiction sur leur vie. Merci parce qu'il n'y a pas de malédiction sur leur vie. Merci parce que ils sont une bénédiction, Papa. Aucune parole prononcée sur eux n'a de pouvoir. Aucune malédiction dans leur famille ne peut plus agir dans leur vie. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Tu l'as accompli. Et je suis venu leur révéler ce que tu as accompli. Père, ceux qui sont encore dans leur tête, gardés dans des pensées, dans la prison, de certaines pensées qu'on leur a mises en tête et qui provoquent la peur chez eux. Lorsqu'ils ont un échec, lorsque quelque chose ne va pas, immédiatement ils se disent c'est la malédiction. Père, je prie maintenant que cette parole libérée les délivre de cela. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Maintenant. Merci maintenant, Seigneur. Parce que la bénédiction de Dieu a pour nous son plein accomplissement en Christ Jésus. Tout ce que nous faisons réussit au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur.